à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on refait une analyse de Dogecoin qui donne un signal de continuation à la hausse. On verra un petit peu les objectifs, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire d'un point de vue gestion du risque, est-ce que c'est trop tard pour investir, est-ce qu'on est plutôt dans une optique de jouer la tendance. On va répondre à toutes ces questions. Juste avant, je me présente, je suis Crypto Le Trône, j'investis depuis 2016 et j'analyse le marché tous les jours quotidiennement depuis 2019. Donc si tu souhaites être tenu au courant des tendances et des analyses du moment, n'hésite pas à t'abonner car je suis là quotidiennement et aussi à mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Alors, pour revenir sur le Dogecoin, ici, pour moi, il y a un signal qui est assez intéressant. Il y a un breakout qui est en train de se jouer pour une continuation haussière. C'est-à-dire que ici, j'en avais parlé, mais il y a deux façons de rentrer sur un marché qui est déjà bien élancé. Soit premièrement attendre le gros dip et se positionner sur le dip pour la seconde jambe haussière. Et si le marché ne veut pas dip, c'est-à-dire s'il ne veut pas retracer, baisser pour continuer de monter, il y a souvent une phase de consolidation, c'est-à-dire que le marché range ici et ensuite il donne un point de breakout et là il redonne une deuxième jambe haussière. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Si vous mettez le schéma, enfin le graphique sous cette forme en close line, c'est-à-dire qu'on retire les mèches ici et on met des lignes à la place, on peut voir qu'on vient d'avoir un point de breakout ici qui a été donné le 22 novembre, donc hier, ok, et qui s'est confirmé plutôt aujourd'hui, donc le 23 novembre. Ce qui serait positif pour Dogecoin, bien sûr, c'est de toujours rester au-dessus de ces corps de chandelle ici. Ça, il faut absolument pas qu'on retourne là-dessous. Du coup, on a déjà une hypothèse de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire soit acheter la cassure et être conscient qu'on rentre un petit peu haut, mais qu'on sait qu'on risque rien tant que ça réintègre. Et si ça réintègre, on sort de position parce que là, ça sera le nettoyage. Et ça, c'est une autre pattern, c'est la consolidation, manipulation, expansion. Ça voudrait dire qu'on est sur une prise de stop et qu'il faut sortir parce que si on réintègre sous ce niveau, on aura un gros nettoyage et il faudra du coup acheter ce nettoyage. Donc en fait, c'est pas grave, on perdra un petit peu ici, mais on pourra racheter plus bas pour jouer la deuxième vague, enfin la vraie vague haussière par la suite. Mais ici, ça fera peur d'acheter, mais il faudra le faire. Deuxième possibilité, c'est que le marché tout simplement offre un pullback, continue son mouvement et ça, il n'y a pas de souci. Ou troisième possibilité, c'est qu'il soit en mode grosse accélération. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive dans un marché qui est en surchauffe, c'est-à-dire que là, les fundings sont vraiment élevés. Le Bitcoin, dès que le Bitcoin consolide un petit peu, bam, les open interest explosent sur les altcoins. On est passé de 26 milliards à 29 milliards. Les gens sont en train de parier gros sur les alts avec du levier. Il faut savoir que dans ces conditions-là, le marché, à un moment donné, se fera un plaisir de nettoyer tout le monde et ça va être très violent et sanglant. C'est pour ça que quand ça va se retourner, il va pas falloir hésiter à rapidement vendre, à faire partie des premiers qui vont vendre pour racheter la panique et ne pas être celui qui se retrouve all-in ici ou plus haut, bien évidemment. Et une fois que le marché retrace, à se retrouver à paniquer ici parce que c'est trop dur psychologiquement de tenir ces positions-là ou carrément être encore pire, de se retrouver à levier ici et de devoir se faire liquider plus bas. Ce serait la pire chose qui peut vous arriver. Alors, je ne dis pas que ça va arriver maintenant, je pense que ça va arriver bientôt, dans peut-être quelques jours, quelques semaines, au vu de ce qui se passe sur le marché. Donc il y a encore un petit peu de temps. Et comment se protéger de ça? C'est simple. Alors si vous êtes investisseur, récupérez des profits sur la montée, ça c'est la base. Le cash que vous mettez de côté, vous le réinvestirez quand il y aura un gros dip. Parce que oui, il y a toujours des dips en bull run et c'est les dips qu'on achète, c'est pas les trucs quand ils sont déjà tout en haut qu'on les achète. Deuxièmement, si vous êtes sur des positions à levier pour les plus des jeunes d'entre vous, à ce moment-là, s'il vous plaît, mettez des ordres stop qui vont se déclencher au-dessus de vos prix d'entrée. Imaginons que vous êtes rentré sur Doge en levier ici, genre levier x10, en mode je vais capturer le prochain mouvement avec du levier. Ce que vous faites immédiatement, c'est un ordre stop au-dessus de votre prix d'entrée. Pourquoi? Comme ça, si jamais le marché se retourne violemment et que vous n'avez pas eu le temps de prendre vos bénéfices et que ça se fait en pleine nuit et que vous dormez, imaginons là d'un coup il y a un mouvement comme ça, je ne dis pas que ça va arriver, mais ça pourrait arriver. À ce moment-là, vous ne vous retrouvez pas à vous faire liquider, à perdre tout votre pognon parce que le marché est déjà là-bas et ici, vous ne pouvez plus agir. Alors que si vous mettez un ordre stop au-dessus de votre prix d'entrée, et là j'extrapole, j'exagère, c'est pour que vous puissiez comprendre, à ce moment-là, si le marché se retourne, tu vends au-dessus de ton prix d'entrée et toi, quoi qu'il arrive, ici, tu es safe. Tu ne te fais pas liquider. Comme ça, tu te réveilles le matin, tu sais que ta position elle a été déclenchée ici, tu as sécurisé tes gains, tu n'as rien perdu. Ok. Deuxième possibilité également, c'est de continuer de mettre des profits et de laisser un ordre stop, bien évidemment, qui se déclenche ici au cas où le marché y revient. Ça peut aller très vite et vaut mieux prévenir que guérir. Alors ça, pas forcément à faire pour les investisseurs spot. Vous avez probablement des objectifs plus hauts. L'objectif, c'est de prendre des profits sur la montée, de racheter les dips. Mais je m'adresse plutôt à ceux qui sont à levier, qui savent pas trop ce qu'ils font, parce qu'ils sont dans l'euphorie. Et encore une fois, même si je leur explique que c'est pas la bonne chose, je sais que vous allez faire ce que vous voulez parce que vous êtes attiré par l'appât du gain et je le comprends. Il faut subir la catastrophe avant de retenir la leçon, mais quand on l'a pas subi, malheureusement, on ne peut pas la retenir. Et du coup, le meilleur conseil que je peux vous donner, même si vous voulez pas laisser vos positions, c'est d'avoir un stop loss qui
monte un petit peu comme ça, le jour où ça part comme ça et puis d'un coup ça se retourne, bah, au moins vous sortez avec du gain et vous n'êtes pas celui qui subit ce gros dump. Alors, sur Doge, comme je dis, d'un point de vue gestion du risque, il est possible d'entrer. Après, je vous dis, c'est pas la meilleure entrée ici pour être honnête. Maintenant, en bull market, ça va tellement vite, ça peut tellement accélérer que en soi, bon, ça peut rester une entrée qui est quand même intéressante, mais c'est pas de l'investissement ici. Hein. Vraiment, on n'est plus dans le domaine de l'investissement. Là, on est dans les domaines du trading, du swing trading, c'est-à-dire on suit le mouvement et on essaye de tirer un maximum de mouvement. L'investissement, ça se fait quand le marché il est faiblement volatile. C'était là. L'investissement, c'était là. C'était là. Là, on n'est plus dans le domaine de l'investissement, on est dans le domaine de suivre le flux. Et derrière, ce qui se passe, c'est bam. Ok, donc ça, faut bien le comprendre. Ici, correction, etc., etc. Donc ça, il faut bien le comprendre. À un moment donné, il y aura une correction, il faudra attendre une phase d'horizontalité avant éventuellement de retourner dans quelque chose d'haussier. Tout comme ça pourrait aller un peu plus vite, que ce soit un gros dip méchant comme on a eu ici en 2021, avant une nouvelle explosion pour mai 2021. Et du coup, ici, c'est ce qui fait que il y a un indicateur qui est tout simple que vous pouvez récupérer sur le Discord qui s'appelle le Volatility Index qui vous indique quand c'est le bon moment de faire de l'investissement et quand c'est le pire moment pour le faire. Là, on voit qu'on est dans un bon moment du 20 août jusqu'au 28 septembre et qu'on a quitté ce bon moment à partir du 17 octobre. Ok. On peut se mettre en weekly également, l'indicateur est bien foutu. On peut voir que c'était le bon moment de juillet jusqu'à octobre. Là, c'est trop tard. Ok, on quitte le bon moment pour investir. Et le marché vous a laissé l'opportunité de le faire pendant très longtemps. Ok. Du coup, je reviens ici en daily. Et comme je vous dis, tant que le prix en soi ne réintègre pas cette zone, il n'y a pas de problème. Il est possible de rester dans son swing. Et je vous dirais même, pour moi, c'est l'imbalance à l'initiative du breakout ici qui va être intéressante à maintenir. Donc, tant qu'on ne s'installe pas sous les 39 centimes, il n'y a pas de quoi paniquer et s'affoler sur Doge. Ça devrait continuer de monter. Au moment où on s'installe là-dessous, là, on ira récupérer tous les stops qui se sont accumulés sous les 32 centimes et donc repasser sous les 39 et s'installer sous les 39 ramènera Doge au minimum entre 32 centimes et 29 centimes, qui serait éventuellement notre prochaine zone d'achat. Je vous sors une vidéo très bientôt, elle sort demain, pour vous indiquer comment identifier les éventuels bottoms en cas de correction et comment acheter ces bottoms pendant les corrections, mais ça sortira demain. Maintenant, les objectifs, ils n'ont pas trop changé, c'est-à-dire qu'on regarde sur notre gauche ce qu'il y a, et on voit qu'on a un nouvel objectif qui a été atteint juste ici, au niveau des 44 centimes. On voit que le prochain objectif, alors je vais aller en daily ici, mais en gros c'est les sommets précédents parce que c'est ici que les gens mettent leur stop quand ils sont en train de shorter le marché, c'est les zones que le marché va chercher. Donc ça, 44, ça a été atteint. Je zoome. On a une zone ici qu'on est en train de travailler, ça on en avait parlé. Le marché allait revenir ici très probablement. Je vais l'étendre, on verra ça juste après. Ensuite, on va voir les autres objectifs. Coordonnées, on va mettre 320. Hop. Ensuite, prochain objectif, ce sera les 59 centimes. Entre 59 et ici 60 centimes, il y a de l'intérêt pour le prix à revenir bosser cette zone. Et si le mouvement est super fort, à ce moment-là, c'est d'essayer de péter la TH au-dessus des 73 centimes très rapidement. Ok. Donc je récapitule. On est dans notre première zone qu'on est en train de travailler. Ne sois pas étonné si le prix consolide ici. Si je viens en 15 minutes, on va voir voilà, que le prix est en train de consolider. C'est tout à fait normal, c'est un imbalance qui date d'il y a pas mal de temps, mais le marché a une mémoire. Et le marché sait qu'il doit exécuter du volume ici, donc il est en train de le faire. Ok, vous voyez, on est en train d'exécuter du volume. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est un mouvement de piège ici, c'est-à-dire consolidation, manipulation avant la correction et l'expansion, et ça sera l'expansion qu'il faudra acheter, le marché s'arrêtera ici. Donc en fait, là, on est potentiellement sur un top. Donc c'est le risque que vous prenez si vous vous achetez ici pour du swing, c'est que vous soyez en train d'acheter un top. Et comme je le dis, l'invalidation, c'est en cas de réintégration ici. Donc il faut prévoir un risque que vous êtes prêt à accepter. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, j'achète ici, si ça retourne ici, je vends. Mais qui n'ont pas calculé, qui voient qu'ils sont en train de perdre 30% de leur portefeuille. Bon, j'abuse ici, mais qui sont en train de perdre 15% de leur portefeuille et qui n'arrivent pas à cliquer sur le bouton vendre parce que ça leur fait trop mal de perdre 15% de leur portefeuille. Et au final, se disent, non, mais j'espère que ça va tenir. Ah, ça tient. Ah, putain, ça pète. Ah, mais je peux pas vendre ici. Je suis à moins 25. C'est trop dur psychologiquement. Ah, je suis à moins 30. Ah, je suis à moins 40. Et bam, ils vendent ici parce que là, ça devient insoutenable. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut déjà ici, si vous achetez ici, savoir que si ça revient sous ce niveau, vous pouvez invalider. Par exemple, si vous dites, OK, je suis prêt à perdre 3% de mon capital, vous achetez pour qu'en cas de retour ici, vous perdiez 3-4% maximum du capital. Comment on fait ça? C'est assez simple.
Vous calculez 3% de votre capital, c'est combien? Donc imaginons 3% de, moi j'ai 1000 balles, donc je suis prêt à risquer 30 balles sur ce trade. Vous prenez le chiffre du coup 30, vous allez le diviser par le risque ici. Donc imaginons, on se dit ok, si on réintègre sous les 36, on se barre, donc il y a une variation de 20%. Au cours actuel, vous faites 30 divisé par 0,2. Ici, on sort la calculatrice. 30 divisé par 0,2, ça vous donne 150 $. Ici, vous pouvez acheter pour 150 $. Si ça revient ici, vous allez perdre 30 $. Okay, donc bien 3% de vos 1000 $. C'est comme ça que ça se fait la gestion du risque. Et ensuite, par contre, si on arrive à passer cette zone, pour moi, très rapidement, le marché il ira faire une livraison de prix aux 59 centimes, parce que là, il n'y a rien. Alors, il y a ceux qui vont voir des résistances, des machins, oui, il y a des résistances, mais le marché, en bull market, il est intéressé pour aller au-dessus des résistances. Okay, donc, très rapidement, ça sera les 59 et ça sera cette future zone ici entre 59 et 60 centimes. Donc ça sera une zone de profit. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous mettez un stop loss suiveur. C'est-à-dire que, par exemple, le prix, il fait ça. Il dump, on refait un sommet. Au moment où on refait un sommet, vous mettez votre stop ici. Parce que le marché n'est pas censé y revenir. S'il y revient, c'est qu'il y a un changement dans le comportement du prix, qu'il y aura un retournement très probablement. Par exemple, le prix, il fait ça. Tac, 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 tac. Votre prochain TP, il est ici. On fait un nouveau sommet. Votre stop suiveur, il passe là. Et votre TP, il se met là. OK. Comme ça, à chaque fois, vous montez votre stop suiveur, qui sera un stop profit et pas un stop loss. Et au moment où, imaginons, vous avez un dernier TP, ici, qui est là-bas, on a un nouveau sommet, donc on met notre nouveau stop suiveur ici. Au final, le marché ne va pas chercher le dernier TP, il fait ça, ça vous fait sortir, et là, il y a de grandes chances que le marché soit en train de se retourner, et ça vous évitera de vous manger la correction. Okay, c'est une astuce comme une autre, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Donc pour récapituler, investissement trop tard, faire du suivi de tendance intéressant parce que grosse volatilité, tendance très forte, mais attention, les breakouts sont censés être maintenus. Au moment où le prix réintègre les breakouts, il n'y a plus rien de bullish et il y aura une correction. Et l'objectif sera d'acheter cette correction. Demain, je vous sors une vidéo pour savoir comment acheter ces corrections-là. Et également, rentrer ici un petit peu risqué, mais tant qu'on ne réintègre pas ce niveau, il n'y a pas de problème. Il faut être prêt à subir le pullback s'il arrive. Et donc, par exemple, faire une entrée ici de moitié, par exemple, si je voulais investir 50 $, j'investis 25 ici et je rachète 25 si on vient là et j'invalide si on réintègre. Ça me fait perdre un petit peu moins, mais comme ça, je fais une entrée en 2 fois. Si jamais ça pète, bon, bah, j'ai quand même mes 25 balles qui me font gagner de l'argent. Si jamais ça se replie, je peux acheter mes 25 balles et ensuite, si ça pète, je suis content parce que j'ai fait mon entrée en 2 fois. Ici, ce sont des idées de trading. C'est pas forcément ce qu'il faut faire absolument sur le papier. Ça va dépendre du portefeuille et du risque de chacun, mais c'est comme ça qu'on peut faire. En revanche, acheter du Doge à levier pour se dire je vais essayer de démultiplier mes gains, ça peut démultiplier vos pertes, et à ce moment-là, il faut des entrées très précises. Et ça, c'est très compliqué à faire. Et si vous êtes débutant, je vous le recommande surtout pas. Pour ceux qui se demandent comment on peut trader Doge, etc., vous pouvez passer via notre plateforme partenaire BitGet. Ici, en plus, on vous offre 20 USDT. C'est actuellement la meilleure plateforme. Donc, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Également, vous aurez accès au copy trading. On est en train de tout exploser en ce moment. On a encore enchaîné 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 TP hier. Et on est transparent. On vous met les SL et les TP. Donc, il y a bien plus de TP que de SL ici. En ce moment, les bots LIM sont en train de tout exploser. Il y a aussi des stratégies manuelles qui sont en train d'être mises en place. Pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, vous pouvez en bénéficier, vous n'avez rien à faire, les algorithmes travaillent le jour, la nuit, le matin, vous soyez au travail, en train de dormir. S'il y a une opportunité, le bot il va la prendre et il va saisir l'opportunité pour faire un TP. Donc c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, vous vous inscrivez sur BitGet, notre lien partenaire, vous remplissez ce petit formulaire ici, ça prend 1 minute, on vous demande juste votre mail, votre prénom et votre identifiant BitGet, c'est le UID, il est sur votre tableau de bord, c'est composé uniquement de chiffres. Ça nous permet de vous envoyer par mail l'accès à la plateforme de copy trading. Et ensuite, vous regardez cette vidéo, configurer le copy trading qui dure 15 minutes. Je vous explique absolument tout dedans. Et pour les stratégies, ça a changé depuis la vidéo. Vous regardez ce lien ici, c'est une petite image qui s'ouvre et ça vous montre les stratégies à copier. Ok, parce que les stratégies, elles ont changé de nom. Vous n'allez pas les trouver ou sinon, si vous allez les trouver, ce sera écrit pause. Ok, donc c'est bien ces stratégies que je suis en train de vous montrer. Unicorn, scalping, SPT. Ok, mais vous avez un screen qui vous montre absolument tout. Donc une fois que vous avez configuré, vous pourrez cocher les stratégies. Moi, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à mettre des commentaires. Ça récompense le travail qui est fourni. Également, à mettre des idées de vidéos que je pourrais faire en commentaire sur des thèmes qui vous intéressent. Ou analyser des altcoins, par exemple, que je vais noter, que je pourrais faire si ça vous intéresse également. Aussi, vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir une formation gratuite pendant le bull run. Je vous donne tous les bons réflexes à avoir, c'est 100% gratuit. Pareil, c'est ici, formation, mon plan pour le bull run. Et si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, avoir accès aux vidéos exclusives que je fais tous les jours avec les élèves, je réponds à leurs questions, on trouve des pépites ensemble, je les aide à la gestion du risque, on voit un petit peu ce qu'il est intéressant de faire sur le marché en ce moment, racheter plus, prendre des TP, etc.
Ça, on voit tout ça dans la formation de l'école. Et en plus de ça, vous aurez la formation de l'école derrière qui vous sera envoyée par mail ici. Donc, il y a 8 modules, 19 heures de cours vidéo. Il y a absolument tout pour vous former de A à Z. Donc, tout ça, c'est sur le site ici. Rejoins mon école de trading. Juste là. Et ça commence à partir de seulement 49 € par mois et c'est sans engagement. Vous avez les offres moins chères ici sur du long terme si vous souhaitez vous engager sur du long terme. Mais vous avez aussi tous les témoignages des élèves un petit peu plus bas si ça vous intéresse. Je m'arrête ici. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.